Pourquoi Dieu ne répond-il pas à toutes nos prières? Voilà une très bonne question. Et ce serait extrêmement malhonnête de ma part de vous dire que j'ai une réponse toute faite. Certains vous diront que c'est parce qu'il faut de la foi. Mais qu'est-ce que c'est culpabilisant? D'autres vous diront parce que c'est le plan souverain de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est déresponsabilisant? Je vous invite donc face à cette question, face à ce doute, face à cette interrogation dans laquelle nous aspirons lorsque nous prions à ce que Dieu réponde, à peut-être nous poser la question autrement. D'abord, en nous interrogeant sur qu'est-ce que la prière. Est-ce que la prière, c'est demander à quelqu'un d'autre, c'est le prier comme quelqu'un qui est en train de supplier, de faire la manche, de manière à ce que quelqu'un de plus puissant, quelqu'un qui a une autorité, Dieu donc lui-même par rapport à nous, nous accorde une grâce, nous accorde quelque chose face à nos impuissances. Guéris-nous, viens changer le cœur de mon conjoint, viens faire ceci, viens faire cela, viens nous permettre de gagner un match de foot, et j'en passe, et des meilleurs. La prière, dans la Bible, ce n'est pas cela du tout. La prière, et on le voit particulièrement dans les psaumes, mais aussi dans la prière du Notre Père ou dans tant d'endroits, c'est avant tout apprendre à se dire à Dieu. Se dire à Dieu, c'est-à-dire me dire tel que je suis. Raison pour laquelle dans les psaumes, il y a des psaumes d'imprécation, dans lesquels le psalmiste demande même la mort de ses ennemis. David lui-même demande que Dieu déshonore et supprime de son livre de vie son ennemi. Il est dans la grotte à ce moment-là, le soir même. Saul viendra déféquer devant lui et il ne prendra pas sa vie. Il coupera un bout de son manteau. Mais dans sa prière, il n'a pas simplement dit Seigneur, permets à Saul de mieux me comprendre, permets que Saul ne me poursuive plus. Il lui a dit ce qu'il y avait au plus profond de lui pour s'en libérer. La prière, elle est avant tout pour nous le moyen de nous dire à Dieu. C'est notre canal de communication par excellence avec Dieu. Mais pour que ce soit un canal de communication, il a besoin d'être libéré des formes, libéré de la norme. La prière, ce n'est pas quelque chose que j'écris, ce n'est pas quelque chose que l'autre a écrit pour moi. Je peux me retrouver dans une prière écrite parce qu'elle correspond à ce qui se passe à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mes tripes, de mes entrailles. Alors cette prière résonne. Cette prière, elle peut être à haute voix comme silencieuse, mais ce qui est important, c'est qu'elle vienne du plus profond de moi. Et du plus profond de moi, alors un dialogue commence à s'installer avec Dieu. Et quand un dialogue s'installe, ce qui est essentiel dans un dialogue, ce n'est pas que l'autre réponde tel que nous lui demandons de répondre. Ce qui est important, c'est que nous puissions nous sentir entendus et que nous puissions apprendre à entendre de notre côté, tant ce qui nous est dit que les silences. Je vous prendrai simplement un exemple. Dans un couple qui fonctionne bien et qui s'aime, ce n'est pas parce que l'un demande quelque chose à l'autre que l'autre est tenu d'y répondre. Par contre, si je ne demande pas à mon conjoint ne peut pas connaître ni mon désir ni ce que j'ai en moi. Demander, c'est déjà me libérer de la pression que l'autre doive y répondre, le laissant ainsi libre dans sa relation avec moi, d'y répondre, de ne pas y répondre, d'y répondre plus tard, d'y répondre différemment, voire même lui-même de me demander quelque chose, dans lequel je ne suis pas obligé d'y répondre, mais je rentre dans un dialogue et dans une écoute mutuelle. Si c'est comme ça déjà que ça fonctionne entre nos relations humaines, entre deux amis, dans un couple, avec nos enfants, à combien plus forte raison il en est de même dans notre prière avec Dieu. Si notre prière, c'est un moyen que Dieu vienne remplir les trous, qu'est-ce que nous disons de Dieu? Mais si notre prière, c'est notre manière de nous dire à Dieu, pour nous libérer même de nos trous, de nos manques, alors merci à Dieu de pouvoir nous permettre même le silence, même de ne pas répondre, de manière à ce que ce qui est en nous, souffrant, nous puissions pleinement nous en décharger et nous en libérer.